C'est le moment de s'intéresser aux formes de phrases. Il existe différentes formes de phrases qui peuvent se combiner entre elles. Nous avons déjà vu la forme affirmative qui s'oppose à la négative, la forme impersonnelle, la forme exclamative, et nous verrons cette fois-ci la forme neutre qui s'oppose à la forme emphatique et la forme active qui s'oppose à la passive. Voyons tout d'abord la phrase emphatique. Il s'agit de prendre un élément de la phrase et de le mettre en avant, en relief, par un procédé d'emphase. Il existe différents outils pour l'emphase, comme le présentatif. On retrouve c'est ou ce sont avec un pronom relatif qui encadre l'élément mis en valeur. On peut également utiliser comme présentative, pour mettre une phrase à la forme emphatique, les termes voilà ou voici qui, avec un pronom relatif, encadrent aussi l'élément à mettre en valeur. Le troisième présentatif que l'on peut utiliser pour mettre une phrase à la forme emphatique est il y a, toujours sur le même principe. Il y a et le pronom relatif encadre l'élément mis en valeur dans la phrase. Voici un autre procédé d'emphase pour créer une phrase à la forme emphatique. Il s'agit du déplacement. Vous prenez un élément de la phrase, vous le changez de place, vous le déplacez, souvent en tête de phrase pour qu'il attire l'attention. Attention, ce déplacement peut entraîner une inversion du sujet. Pour créer une phrase emphatique, nous pouvons utiliser aussi le redoublement. Il s'agit de répéter un élément de la phrase en utilisant un pronom. Ce procédé est souvent associé au déplacement. Enfin, on trouve aussi des phrases à la forme active ou à la forme passive. À la forme passive, tu trouveras un verbe qui est à la forme ou à la voix passive, c'est-à-dire qu'il est constitué de l'auxiliaire être, qui est au temps de la voix active, ici au présent, et accompagné du participe passé du verbe conjugué. À la forme passive, on trouve un complément d'agent, qui est en fait le sujet de la phrase à la forme active. Ce complément d'agent est introduit par part, il peut être exprimé ou pas. Tu remarqueras que le complément d'objet du verbe, la souris, est quant à lui devenu le sujet de la phrase. Avant de terminer, voyons si tu as bien compris. Essaie de trouver les 5 formes de phrases qui correspondent à celle-ci. Il s'agit donc d'une phrase à la forme négative, impersonnelle, exclamative, neutre et active. Essaie maintenant avec cette phrase. Il y a 3 formes à trouver. C'est une phrase à la forme affirmative, emphatique et active. Voilà, tu en sais un peu plus sur les formes de phrases. À toi de faire le travail demandé maintenant. Joyeux clic!